Bon retour dans ma cave pour la vidéo 2 de la rénovation d'une émotion, dans le contexte de la chronique de rénovation spirituelle. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, on a parlé de l'étape A, qui est admettre et accueillir l'émotion. OK? Exactement comme un coup de marteau qui fait qu'on exprime très spontanément et qui nous rappelle l'importance d'exprimer comment on se sent. En fait, l'étape A, c'est le premier niveau de soulagement quand on est dans le mal-être, par l'expression de comment on se sent, de l'émotion. L'étape B. L'étape B, c'est une étape qui fait appel à davantage d'intelligence. On est dans l'intelligence. On est dans l'intelligence du cœur. OK? On a passé la période où on a exprimé et là, on veut trouver le soulagement par la compréhension. Étape 1, soulagement par l'expression. Étape 2, deuxième niveau de soulagement, par la compréhension. L'outil, l'appel. Parce que c'est l'étape où on creuse un peu. C'est une étape davantage d'introspection. Le but de cette étape-là, c'est quoi? C'est d'accueillir la leçon de vie, l'enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous apprend, ce passage-là, cette émotion-là abîmée, brisée. OK? L'émotion difficile. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelle leçon on a à tirer de ça? Donc, ça fait appel à une forte plus d'analyse. On n'est pas dans les pleurs, dans les cris, on est dans pourquoi cette étape B-là, pourquoi cette expérience-là, elle a quelque part été bienvenue dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle a à me livrer comme message? Qu'est-ce qu'elle a à me lancer comme invitation? Alors, cette étape-là va demander, je vous dis tout de suite, un petit peu de bravoure. B aussi pour bravoure. Parce que nous, les humains, on a un petit syndrome de Calimero. Ceux qui sont de ma génération savent Calimero, c'est une petite bande dessinée, là, pauvre de moi, pourquoi moi, tu sais, victimiste. Dans l'étape B, ça demande une certaine discipline parce qu'on est tenté souvent de retourner se plaindre ou de tourner dans l'étape A. L'étape B, c'est l'étape où j'accepte de voir pourquoi cette émotion-là, ou l'événement, ou la personne, tous les déclencheurs de ça, pourquoi c'est dans ma vie. Qu'est-ce que ça a à m'enseigner? Cette étape-là, elle va se résumer au bout du compte, peut-être en une ou deux phrases que vous pouvez écrire ou juste identifier en dedans de vous autres. En une ou deux phrases qui dit « J'ai appris quoi de moi? » Vous savez, la vie nous parle de nous dans n'importe quelle circonstance, mais dans ces circonstances plus pénibles-là, elle nous parle aussi de nous. L'étape B ne vise surtout pas, vous vous souvenez, je vous ai donné l'exemple du monsieur qui a engueulé la madame. L'étape B, c'est pas dans le but d'aller sauter au cou du monsieur et de le remercier pour vous avoir permis de vivre ça. Non, c'est pas ça l'étape B. L'étape B, c'est une étape où on peut dénoncer. On peut dire, moi, là, ce que le monsieur a fait, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas permis dans la vie. C'est pas ça mon ambition d'humanité. Je dénonce ça. Je lui remets son geste, ceci dit, puis je m'occupe de l'impact que ça a fait. On est dans le prendre soin, dans essayer de trouver une façon de retourner dans un certain bien-être. L'étape B, les experts de l'étape B, c'est les personnes de cœur, mais qui sont plus rationnelles. Tu sais, ceux qu'on dit des fois, sont loin de leurs émotions. Ils ont un bon cœur, mais sont loin. Parfait. À l'étape B, collez-vous à une personne comme ça. À une personne qui est capable de voir avec un certain recul, d'analyser à partir d'une intelligence lumineuse, qu'est-ce que c'est venu faire dans ma vie, ce truc-là. Il y a deux clés importantes dans l'étape B. La première, c'est que de comprendre que derrière toute douleur, toute émotion difficile, il y a une force. Derrière toutes les émotions difficiles, il y a une force. Essayez d'identifier cette force-là. Par exemple, si vous souffrez parce que vous avez vécu une fraude, bien la force derrière, c'est la force de confiance. Si par contre la madame, si par exemple la madame dans la file d'attente, elle a fondu par en dedans, c'est une force de sensibilité. C'est très bon dans l'étape B d'identifier la force à l'origine de l'émotion brisée, l'émotion plus douloureuse. Parce que en mettant l'éclairage là-dessus, on va s'appuyer sur du solide. On va reconnaître une partie solide de soi.
Première clé, reconnaître la force. Deuxième clé, dans la grande majorité des cas, l'enseignement est lié à l'ajustement d'une frontière. Vous savez, l'humain, on navigue entre le trop et le pas assez. Et c'est l'enseignement d'une frontière. Vous savez, être humain, c'est d'accepter qu'il faut mettre des limites, qu'il faut mettre des frontières entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Alors, pourquoi j'ai vécu ça? Y a-t-il une frontière qui n'était pas ajustée ou tout simplement une frontière qui était invitée à être ajustée davantage? C'est un moment où on peut aussi dire « ça, je ne veux plus ça dans ma vie. Je ne le mérite pas. » Il y a dans l'étape B une affirmation de posture intérieure. Non, je ne veux plus ça, je ne le mérite pas. Et énergétiquement, il y a une frontière qui va se mettre en lien avec ça. Alors, ce sont deux grandes clés. Vous savez, dans un livre sacré, c'est écrit au jour de bonheur, sois heureux, au jour de malheur, réfléchis. Mais c'est ça aussi l'étape B. On réfléchit, mais aussi on réfléchit dans le sens de refléter. De quelle manière cette expérience plate-là, ou en tout cas, cette entrée-là pénible par une personne, par des mots, par un souvenir, qu'importe, qui vient me faire basculer dans le mal-être, dans cette étape-là, je réfléchis, c'est-à-dire que je prends l'expérience, je prends le déclencheur, puis c'est de dire comment ce déclencheur-là, je peux le transformer en héritage. C'est comme l'étape A qui est plus brute, mais là, on est dans l'alchimie. On peut, tant qu'à l'avoir vécu, transformer ça en plus, transformer ça en art, transformer ça en enseignement pour que je puisse apprendre de moi dans la vie, mieux comprendre et ajuster mes frontières entre ce qui est permis et pas permis. Et ça vient nourrir une sorte d'autorité lumineuse en dedans qui va vous servir. Dans l'étape B, il y a des rebonds dans l'étape A, c'est pas grave. On retourne, on revient. C'est vraiment pas une question de performance. Dans l'étape B aussi, on peut, en fouillant un petit peu, en creusant, découvrir que l'événement déclencheur ou la personne déclencheur, elle nous fait remonter une racine dans le temps, c'est-à-dire qu'on va retrouver d'autres instants, d'autres expériences, d'autres souffrances qui appartiennent à la même lignée, à la racine. Fait que oui, ça peut faire retourner un petit peu dans le passé pour découvrir des petites leçons que peut-être à cette époque-là, on a passé tout droit. L'étape B, c'est une étape qui est plus cartésienne et qui vise à nous soulager par la compréhension. L'humain a besoin de comprendre. La compréhension se transforme en connaissance qui devient un savoir. L'étape B, c'est un appel à la sagesse, à l'héritage de l'émotion brisée, dans le sens de l'émotion qui demande à être rétablie, renouvelée. Tout ce qu'on veut, c'est de retourner dans le bien-être. Et si on en saisit la leçon de vie, il y a des très fortes chances que la situation se répète pas mal moins souvent. La vie nous enseigne constamment, elle nous parle de nous, et l'étape B, c'est l'éclairage sur la connaissance de soi. C'est un moment où on se découvre un petit peu plus davantage. C'est en gros ça. Quand l'étape B, écoutez, vous ne passez pas 4 jours là-dedans, là. L'étape B, c'est une étape qui peut se faire très rapidement, qui peut se faire en complicité avec quelqu'un dans notre vie qui a cette force-là d'éclairage. Puis c'est une étape qui peut être très, très simple, mais qui vient dire quelque part, je dépasse la frontière du victimisme pour transformer cette opportunité-là en héritage, en or, tout simplement. Alors c'est ça l'étape B. B, c'est pourquoi c'était bienvenu, en quoi je peux transformer ça en bien et en instant de bienveillance envers moi. C'est tout pour l'étape B. Prochaine vidéo, on passe à l'étape C, qui est le dépôt de tout ça dans le cœur. Je vous salue, on se retrouve
très bientôt. Moi, ça déboule pas mal ici, dans ma cave. Alors, bonne journée.